Bonjour à tous. Vous êtes là parce que le 16e fête ses 20 ans. Ça a commencé depuis hier à la Technopole de Dembéni. 20 ans que l'institution existe ici à Mayotte. 20 ans que l'institution donne des avis, pas forcément suivis. Quelle relation déjà avez-vous avec la collectivité aujourd'hui, avec le département? Donc effectivement, 20 ans de travaux au sein de notre conseil économique. Nos relations avec le département, elles sont, on va dire, à peu près normales. Nous avons des réglages à faire parce que les demandes d'avis qu'on nous fait sont souvent envoyées très tardivement. Donc ça nous empêche de temps en temps de travailler comme nous le souhaitons. Et donc on fait plutôt des avis un peu dans l'urgence. On est obligé un peu de trier les projets de délibération sur lesquels on va travailler. Mais globalement, nous sommes invités à venir présenter nos avis en séance plénière. Nos avis sont plus ou moins suivis. Quand il est arrivé quand même quelques fois où notre avis a été entendu et certains projets de délibération ont été reportés à une séance suivante pour permettre aux services de retravailler leur projet de délibération en fonction de nos observations. Vous disiez que les demandes d'avis sont envoyées tardivement. Pourquoi? Parce qu'on ne vous prend pas assez en considération ou parce qu'il y a une désorganisation globale? Moi, je pense que c'est dans l'organisation elle-même, hein, du département. Je pense que c'est une planification, qui doit être, mieux mise en place, pour permettre à chacun de travailler parce que, les projets de délibération sont aussi quelquefois envoyés tardivement aux élus, eux-mêmes. Donc, je pense que c'est des anticipations à faire au niveau des services pour pouvoir, laisser l'ensemble des institutions travailler sereinement avant les séances plénières. Selon vos propres constats, le 16e est encore méconnu du grand public et même des acteurs politiques. Pourquoi et comment y remédier aujourd'hui? Alors effectivement, le conseil économique pourtant est la deuxième assemblée du territoire après l'assemblée départementale. Et elle regroupe des membres issus du terrain, de la société civile, donc aussi bien des syndicats patronaux, salariés, des associations. Et donc en fait, on fait nos travaux en interne et on manque de communication. C'est vrai qu'on on a du mal à faire connaître un peu nos travaux, nos avis, nos rapports. Pourtant, ce sont des travaux qui permettent d'éclairer les décisions et en quelque sorte, on a des expertises en interne qui permettent aux différentes institutions publiques d'avoir des éléments de prise de décision éclairantes, en tout cas pour leur prise de décision. Certaines erreurs auraient pu être évitées si on avait suivi les avis du 16e? Bon, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, je sais qu'on a souvent alerté sur des sujets qui n'ont pas forcément été pris en compte. Par exemple? Heu, c'est plus, assez régulièrement, on donne des avis assez fournis sur le budget du département avec un meilleur contrôle de la masse salariale, ce genre de sujet-là. Mais enfin, après, je comprends que politiquement, c'est pas facile pour le département de suivre certaines de nos recommandations, mais c'est vrai que nous, on donne des avis pour aller dans le bon sens, pour permettre un redressement de la situation, en tout cas du département et de leur budget forcément. Donc, des avis aussi qu'on a donnés sur le STM pour permettre une meilleure restructuration et que le budget soit mieux contrôlé. Aux 10 ans du 16e, en tout cas dans vos rapports, hein, vous disiez que c'était un peu l'intitulé, c'était un peu l'accompagnement vers la départementalisation. Mm. Déjà, quel bilan aujourd'hui faire de cet accompagnement vers la départementalisation avant de parler des résolutions maintenant pour vos 20 ans? Pour l'accompagnement, par rapport à la départementalisation, c'est vrai qu'on a beaucoup, participé aux différentes réunions de préparation, des réunions de travail, pour accompagner cette départementalisation et comme donc, je le disais tout à l'heure, au sein de notre conseil économique, on a vraiment
des expertises aussi bien sur le volet administratif général, politique. On a réussi à porter certains messages et à apporter certaines alertes par rapport à la manière dont on va rentrer dans cette départementalisation, anticiper certains sujets, aussi bien pour chacun dans son domaine finalement, hein, les syndicats salariés sur toute la partie de l'accompagnement sur les aides aux salariés, sur nous, le volet économique, le rattrapage aussi sur tous les différents volets, y compris le SMIC, etc. Mais c'est vraiment des problématiques que nous vivons au quotidien qui permettent d'argumenter certaines propositions et Est-ce certains. qu'il n'aurait pas fallu du coup continuer cet accompagnement vers la départementalisation puisque finalement c'est pas encore totalement parachevé et puis on a également nos élus aujourd'hui on voit avec la loi Mayotte qui veulent voir le fonds pour la région également peut-être l'accompagnement aussi vers la région. Bah, on le fait parce que, vous savez, récemment, nous avons publié un rapport qui s'appelait Qui fait quoi, donc pour mettre à plat un peu les différentes compétences de chacun sur une institution. Et ça, c'est un préalable pour la population et pour les élus de déjà savoir qui fait quoi pour bien le faire justement et avancer sereinement dans toute la démarche de rattrapage au niveau de la départementalisation, parce que effectivement beaucoup de choses n'ont pas encore été mises à niveau. Et vous parlez effectivement des compétences régionales. Ça, c'est un sujet qu'on aborde assez régulièrement pour inciter le département à travailler avec les services de l'État pour vraiment faire l'inventaire de ce qui doit être pris en compte en dotation pour la compétence régionale. Pour les prochaines années, parmi les colloques organisés à la Technopole, il y a l'évaluation des politiques publiques. Ce sont vos nouvelles ambitions aujourd'hui pour l'avenir. Quel genre de politique publique, par exemple, vous voulez évaluer? Alors donc c'est à travers la loi NOTRe, effectivement, les Césaires ont été incités à contribuer et suivre l'évaluation des politiques publiques. Et donc la demi-journée d'hier a permis de faire un peu un état des lieux, un constat des institutions qui ont déjà lancé certaines démarches d'évaluation de politique publique. Donc on n'a pas ciblé de politique publique particulière, mais c'est vrai que certaines nous sautent assez facilement aux yeux, comme la gestion de l'eau. On en a parlé très brièvement hier lors d'une des séquences de la matinée, où on voit bien que c'est une politique publique qui concerne la totalité des institutions de ces territoires. Donc, travailler sur cette thématique, ça permet de réunir un peu tout le monde et voir la manière dont ils mettent en place leurs actions, leur politique, et mesurer un peu l'impact et l'impact que ça a sur ce sujet de l'eau et sur la population et en termes de gestion des deniers publics, forcément. Ces dernières années, depuis la départementalisation de Mayotte, on a vu plusieurs plans annoncés comme Mayotte 2025, le plan de convergence, et puis ces derniers temps, Wambouchou, ou même le projet de loi Mayotte. Et au final, on n'en voit pas forcément de résultats. Est-ce qu'il ne faudrait pas adresser vos avis plutôt à Paris qu'au département finalement? Alors bon, la loi fait que nous, quand on est saisi par le département, c'est au département qu'on doit envoyer nos avis, mais nous avons aussi la possibilité, comme vous le dites, de s'auto-saisir et d'apporter un regard d'experts à d'autres institutions. Et typiquement, on peut très bien faire des déclarations ou faire une résolution qui peuvent être envoyées au ministère, effectivement. Donc, on a ce rôle un peu centralisateur, transversal, qui nous permet de porter une voix un peu parallèle à celle du département, appuyer les revendications du département, mais à travers
la voix de la société civile. Mais tout n'est pas négatif, j'ai envie de dire, Nadine Afidou, parce qu'en 2006, déjà, vous préconisiez la production de volailles ici à Mayotte par rapport à la consommation. Et puis, on a vu il y a quelques années l'arrivée de Mon Pouletti, ces poulets produits ici avec ses ailes de poulet, etc. Ou même le transport interurbain et urbain. Alors, l'interurbain, on nous dit que c'est peut-être pour 2025. En tout cas, pour l'urbain, on voit déjà les prémices avec le caribus. Donc, il y a quand même on vous suit quand même sur certains points. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Certains de nos avis sont pris en compte et font que des projets de délibération sont sortis de la séance pour être retravaillés et pour prendre en compte nos recommandations. Alors, l'idée pour nous, là, de rentrer dans l'évaluation de la politique publique, c'est justement d'aller encore plus loin que ce que vous venez de dire. Vous avez cité un certain nombre d'avis, mais nous, on a envie d'aller plus loin et vraiment de regarder point par point pour chaque avis la manière dont ça a pu être réellement pris en compte par les institutions, par les services, pour en mesurer l'impact. Donc, aussi bien sur les schémas régionaux, parce que nous sommes invités à chaque fois dans les comités de pilotage de réalisation des différents schémas, mais que vis-à-vis des avis que nous avons pu produire après saisine du département. Mais ça prend beaucoup de temps avant de sortir vos préconisations. Dans le sens des travaux que nous menons? Non, dans le sens de la réalisation, la concrétisation au niveau des acteurs publics. Oui, parce qu'en fait, certaines fois, ça nécessite de revoir complètement le sujet, de revoir complètement la manière dont ils vont aborder les propositions. Donc, ça peut être très rapide parce que certaines fois, c'est des toutes petites réajustements à prendre. Vous aviez parlé tout à l'heure du sujet des transports interurbains. Effectivement, on a donné beaucoup d'avis sur le sujet parce que les membres de notre conseil économique sont interpellés souvent pour recommander au département de revoir les choses un peu d'une manière plus efficace, plus efficiente forcément. Et ça permet de faire avancer les dossiers beaucoup plus rapidement. Ils le savent très bien également au département. Et donc, parce que bientôt c'est la fin de cette émission, donc le 16e, le Conseil économique, social et environnemental fête ses 20 ans. C'est depuis hier à la Technopole de Dembéni. C'est quoi le programme pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a un programme pour la matinée, donc où on va refaire une rétrospective un peu des travaux de ces 20 dernières années réalisés par le CESEM. Et on va donner les premières pistes de réflexion que nous avons menées au sein du Conseil économique sur la manière dont on va lancer ce dispositif, en tout cas ces démarches d'évaluation des politiques publiques, et surtout restituer un peu tout ce qui s'est dit hier dans la matinée avec les différentes personnalités, les très belles interventions qu'on a eu la chance d'avoir hier. Quand vous dites, par exemple, hier, c'était l'objet d'une table ronde, qu'est-ce que l'évaluation des politiques publiques? Comment le département, par exemple, prend ça? Est-ce qu'on ne vous considère pas comme des gendarmes, du coup, qui vont venir contrôler ce qu'il faut? Non, pas du tout. C'est vraiment pas... on leur a expliqué à plusieurs reprises et c'est vraiment pas l'idée pour nous. Au contraire, on est en appui, on est en expertise pour eux. Donc, l'idée, c'est de venir nous questionner sur des sujets et s'appuyer sur nous pour évaluer l'impact de ce qu'ils auront proposé au sein de leur mandature pour qu'ils éventuellement changent de cap ou se rendent compte qu'ils permettent d'avoir des éléments pour promouvoir un peu leur politique auprès de la population. Merci beaucoup Nadine Afidou pour cet entretien. Merci à vous.